Hello et bienvenue à tous dans cet espace, l'espace média de Chrysalide 6. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui osent transformer leur histoire en force, partager leur vision et inspirer le monde. Un espace où les consciences s'élèvent, où les idées se rencontrent, où chaque voix compte. Ici, on célèbre l'authenticité, le partage et l'expansion collective. Et aujourd'hui, on reçoit une invitée surprise. Je vous laisse deviner qui. Alors, on change un peu la donne sur Chrysa Shield. Habituellement, c'est Karine qui anime et pose des questions, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais l'interviewer, notre animatrice de Chrysalidis number one. Alors, je suis ravie de te recevoir, Karine, toi qui es coach en développement personnel, pour parler d'un sujet essentiel, la gestion du temps pour revenir à soi. Et surtout pour que notre audience découvre ton parcours inspirant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'aventure du Hub Chrysalidis en tant qu'intervieweuse, ambassadrice et aussi coach, formatrice et plein d'autres casquettes? Alors, je te donne la parole. Alors, je t'invite à partager avec nous par rapport à ces questions. Alors, pourquoi rejoindre le hub? Alors, tout d'abord, j'ai envie de te dire, c'est parce que toi, tu m'as donné l'impulsion de venir dans ce hub. C'est toi qui a eu cette merveilleuse idée. Et donc, comme on se connaît depuis quand même quelques années et qu'on a travaillé ensemble, on a déjà fait des programmes ensemble. Donc, c'est pas moi qui étais l'animatrice et tout ça. J'ai vécu l'expérience avec toi. J'ai trouvé que tu étais une belle personne et donc du coup, l'histoire de ce hub en plus qui ne mélange pas que des coachs, effectivement, on a aussi des cuisiniers, on a vraiment un grand panel de personnes et qui s'agrandit au fur et à mesure et je trouve ça vraiment merveilleux de rencontrer d'autres personnes tout autant merveilleuses et qui sont autre chose que, comme j'ai déjà dit, des coachs. Exactement. Oui, tout est une équipe, on va dire, pluridisciplinaire. Moi, j'appelle ça l'équipe, puisque pour moi, on fait tous partie, on va dire, c'est une grande famille, en quelque sorte. Et ça, je trouve ça génial. Et ça fait partie de l'univers, justement, de la multipotentialité. Le fait qu'on soit multipotentiel, multicasquette, ça fait du bien d'avoir un peu de tout, un peu de panache de tout, un peu de diversité de couleurs. Et justement, là, on va en venir justement par rapport à ça, ta multipotentialité, et plus précisément de ton haut potentiel. Peux-tu en parler un peu? Peux-tu parler un peu de ton parcours? Comment as-tu découvert que tu étais, haut potentiel? Allez, vas-y, je te laisse, la place. C'est ton Alors, histoire. ça a été une grande, grande étape pour moi parce que toute ma vie, je me suis jamais vraiment posé des questions par rapport à tout ça. Pour moi, tout le monde fonctionnait comme moi. J'étais souvent à part, je me sentais souvent seule, mais justement, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais c'est vrai qu'à la récréation, j'étais souvent en retrait, j'étais souvent dans la classe en train de regarder les autres. Ça m'intéressait pas vraiment de me mélanger en plus. Qu'il y avait des choses que j'arrivais à comprendre très vite, plein de choses qui m'intéressaient. Mais d'un autre côté aussi, on m'a toujours dit: «Tu es quelqu'un de normal, quelconque, voire, tu une imbécile, quoi» et donc toute ma vie, je me suis forgée un peu comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que, au travers mon parcours, en tout cas d'école, j'ai tout fait. J'ai commencé par un bac, STI, donc j'ai été, chez les mecs, hein. J'ai travaillé sur machine-outil, j'ai travaillé, électricité, j'ai fait, ce qu'on appelle la TSA, donc le dessin technique, vraiment dans l'univers des mecs. Ça m'a beaucoup plu, mais je me trouvais extrêmement nulle en maths Waouh! Donc et si je comprends j'ai bien attends, juste une petite seconde. Donc si je comprends bien, complètement différent. Tu faisais des choses complètement différentes par rapport aux autres, en fonction de la norme habituelle par rapport à l'époque. Puisque là maintenant, il y a ça c'est un petit peu les choses se sont un petit peu, ont été revisitées, ont un peu changé. Bon, il y a encore du changement, mais là, en fait, à l'époque, tu étais déjà complètement hors cadre. On va dire ça comme ça. Génial. Vas-y, poursuis ma belle. moi, à l'origine, je voulais faire ce qu'on appelait un bac H à l'époque. C'était un bac, le bac H qui était très peu connu, c'était un bac informatique. Moi, ce que j'avais découvert, c'est cette informatique en collège où même mon professeur justement me laissait les clés pendant la récré pour pouvoir programmer et Mmh. j'adorais ça et donc on m'a pas suivie dans ma passion, donc c'est pour ça que je me suis dirigée toujours dans le STI parce que je me suis dit: ça cadre quand même dans la logique» Mmh. et ouais, pour d'autres, c'est pas logique, mais pour moi, ça l'était. Génial.
Tu as écouté ton cœur et ta voix, tout ce qui te faisait vibrer, en fait. Voilà, exactement et j'étais vraiment très bien, j'étais très bien reçue parce que dans une classe, complètement atypique parce que, tu es dans une classe de 32 à 34 personnes où il y avait seulement 2 filles par classe, donc traitées comme des reines et on était vraiment bien. J'étais déléguée de classe et tout s'était très bien passé. Sauf que, bah, je me sentais toujours pas à ma place. Donc avec une réflexion que mon père m'a faite, j'ai effectivement écouté mon papa et je me suis redirigée vers un autre bac, l'ancien bac G qui s'appelait, à l'époque STT-ACC, donc je me suis mis dans la communication commerciale. Donc rien à voir. Oui, en effet. J'ai continué ensuite mes études, pour, continuer dans le commercial au final, même si ça mon cœur vibrait pas spécialement pour ça. Et j'ai terminé en BTS assistante de direction. OK. Ah Toujours super. pas dans ce que je voulais faire. Mais c'est un super parcours quand même, hein, avec plein de compétences développées, plein de panels. Waouh, quoi, j'imagine. Et comment as-tu découvert que tu étais, au Ah ça potentiel? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? c'est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mmh. Après avoir eu mes 6 enfants, eu un parcours professionnel, divers et varié, j'ai envie de dire. J'étais assistante RH, assistante commerciale, assistante de direction, gestionnaire comptable. J'ai ouvert tout mon panel, j'ai fait un deuxième BTS, en informatique, OK. donc vraiment ouvert à tout. Donc voilà, je me retrouve avec 2 BTS. Ouais, j'en fais quoi? J'ai créé ma première boîte d'informatique, sauf que, bah, le seul client que j'avais est malheureusement décédé, donc j'ai abandonné parce que j'étais un peu fatiguée à cette époque. Je venais d'avoir ma cinquième fille, Ah oui. mon Mmh. cinquième enfant et enfin ma quatrième fille et mon cinquième enfant plutôt, parce que c'était ma quatrième fille et bah, je travaillais sur Paris et je faisais en plus, du travail, complémentaire, avec mon auto-entreprise. Waouh. Ensuite, bah, la petite sixième est arrivée, j'ai continué, j'ai mon mari qui est tombé malade, j'ai dû travailler à côté de chez moi, parce que j'avais eu très peur, en fait, au cas où s'il arrivait quelque chose et je me suis tombée en fait, dans une entreprise qui était pas terrible où j'ai fait un burn-out. Mmh. Et durant ce burn-out, justement, bah, j'ai pu travailler ce qu'on appelle travailler sur soi, donc me poser plein de questions. Je suis tombée alors à l'origine, avant d'aller voir un psy, ce qui était très marrant, c'est que j'étais voir une naturopathe pour aller maigrir D'accord. et OK. qui m'a dit: «Mais quand même, c'est pas très normal tout ce que tu fais. Tu fais de la plongée, tu fais du basket, tu fais ceci, tu fais cela», parce que même dans les activités sportives, je changeais tout le temps régulièrement. Mmh. La soif de découvrir. Et là, elle me dit: «Quand même, il y a quand même quelque chose qu'il va falloir que tu découvres» et elle m'a fait lire plein de livres, en fait et j'ai commencé à m'intéresser au potentiel et je me suis retrouvée justement à lire plein de livres sur ça en me disant: «Il y a quand même des choses quand même qui me ressemblent» Mmh. et j'ai terminé chez le psy pour, bah, évacuer tout ce que j'avais évacué par rapport à mon passé qui, lui, m'a confirmé que je l'étais. Et comme je ne croyais toujours pas à ça, parce que dans mon idée, c'est que j'étais normale, j'étais comme tout le monde et bah, j'ai quand même passé le test et puis, bah, voilà, le test m'a confirmé. Eh ben, Mais voilà, qu'est-ce que je me suis dit? «OK, j'en fais quoi?» mais Parce oui, qu'une fois qu'on t'annonce ça, tu te demandes qu'est-ce que tu en fais? mais oui. Tout simplement. Et alors du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de te comprendre, de fonctionner au quotidien par rapport à tout ça? Ben, que finalement cette solitude que j'avais en moi depuis pas mal de temps et que je me sentais comme les autres, mais pas comme les autres, ça avait eu du sens maintenant pour moi. Mmh. Du fait que, bah, j'avais des facilités dans l'apprentissage, ça avait aussi du sens pour moi. Le fait que je pouvais faire plusieurs choses en même temps, ça avait du sens pour moi. Gérer Oui. correctement mon temps, ça avait du sens pour moi parce que quand j'ai eu 3 enfants, à partir de mon troisième enfant, on me dit: «Mais comment tu arrives à gérer?» «Mais je sais pas, j'arrive à gérer, pour moi, c'était normal». Mmh. Quatrième, on me posait toujours la même question, la cinquième, on m'a posé toujours la même question, sixième, je fais: «Mais non, mais c'est une question d'habitude». Pour moi, tout collait de Oui, pour toi? J'adore.
pour moi, c'était normal, j'ai envie de te dire Tellement et simple et facile, en fait, c'est ça? voilà, il y a plein de choses où c'est simple et facile et puis, ben, tu t'aperçois que pour tout le monde, ça ne l'est pas, mais Mmh. tu y crois toujours pas encore à l'heure actuelle, hein. Normal, c'est que tu es encore en train de créer encore pas mal de choses. Donc, Bah, oui, bah, parce que oui. j'ai appris ça il y a j'ai passé le test, c'était en début 2020. D'accord, ah oui, ça fait 5 ans là. Ouais, Ouais, donc c'est quand oui. même assez récent. Mais Mmh mh. c'est vrai qu'on se pose énormément de questions une fois que tu as passé le test parce que tu dis: «Ouais, OK, ouais, ouais, ouais». Mmh mh. Ça met du temps quand même à cheminer. Bah, oui et du coup, ça oui, il y a la fameuse question: «Et j'en fais quoi?» comme tu disais tout à l'heure. C'est ça, exactement. Mmh. C'est bien, on me met une étiquette en plus, mais ouais, j'en fais quoi de cette étiquette en plus? OK. Ah bah, je pense qu'on va pouvoir poursuivre, ouais, la longue de l'interview par rapport à «J'en fais quoi?» je pense que tu vas pouvoir donner pas mal de réponses. Mais il y a un truc, que tu dis souvent, les 1001 idées qui traversent la tête, avec plein d'idées. J'en ai des carnets, des feuilles remplies, sauf que, bah, tu pas passer le pas, tu pas plein de choses parce que tu dis: «Mais non, c'est peut-être stupide, c'est peut-être machin» et puis après des fois tu te concentres sur un projet, tu te dis: «Oh, il y a un beau papillon là-bas, tiens, c'est magnifique» et tu passes encore à autre chose. Mmh Donc mh. c'est vrai que tu as tendance à t'éparpiller quand, tu as 1001 idées et si tu les notes pas tout de suite, ça a tendance aussi à partir. Un mot, par exemple, pour ceux qui pour vraiment, imager, un mot a plusieurs significations pour quelqu'un qui a un haut potentiel. On s'arrête pas juste au mot qui est mis dans le dictionnaire. D'ailleurs, dans le dictionnaire, le mot a des fois plusieurs sens et les plusieurs sens et ben, ça prend sens dans notre tête et Mmh. c'est tac, 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 ça fait pop dans la tête et il y a plein de sens dans la tête. Donc c'est pour ça quand, vous voyez quelqu'un qui vous pose la question, c'est pas parce qu'il a pas compris, c'est qu'il voudrait savoir sur quoi tu pars. Ah, sur Quel c'est sens? précis en fait. Exactement. Quel sens on donne à ce mot ou cette phrase? Mais oui. Mais comment l'as-tu vécu auparavant? Avant que tu saches et là maintenant aujourd'hui? Il y a eu un changement, une transformation, il y a une Et grande ben, étape. déjà, je dirais émotionnellement, parce que j'avais une hypersensibilité que j'ai toujours, mais que je le vis complètement différemment pour le coup. Hem, Mmh mh. parce que ce qu'on peut dire pour certaines personnes, c'est on mange les émotions des autres, en fait. J'étais une vraie éponge émotionnelle, donc je récupérais toutes les émotions des uns et des autres, je ne comprenais pas. Le matin, je repartais, j'étais toute guillerette, je revenais le soir, j'avais passé une super journée. Et pourtant, j'arrivais à déprimer le soir, je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'ai réussi à capter que ça venait pas de moi et j'arrive à faire le ménage, j'ai envie de te dire Oui, et tu ça fais le permet tri de en fait. voilà, ça fait C'est du ça. bien. Ouais. C'est le tri, ça leur appartient, c'est pas à moi. Mmh mh. Bah oui, totalement et oui, surtout lorsqu'on ne nous apprend pas, comment on peut gérer nos émotions et déjà qu'est-ce qu'une émotion? C'est quoi en fait? C'est ça. Ouais, bah, voilà, l'émotion, c'est quelque chose qui passe, c'est instinctif, c'est tout de suite maintenant, on le ressent, ça passe. Mmh. Mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est le corps qui nous avertit de quelque chose, mais voilà, et c'est pour nous prévenir si c'est bon, si c'est pas bon pour nous mais il faut juste l'écouter. Mmh mh. Génial. Dis-moi, quelles ont été les épreuves les plus marquantes, que tu as traversées par rapport à ces étapes? Là, je parle d'avant, parce que là, il y a eu un changement, il y a eu un cap là depuis tout ça. Ah bah, en fait, depuis, j'ai envie de te dire, depuis que j'ai «travaillé sur moi» entre guillemets, j'ai quand même, fait, bah, comme je t'ai dit, naturopathe qui, elle, faisait Mmh. aussi de la psychothérapie. J'ai fait de la psychothérapie, qui a duré 6 mois, hein, parce que forcément pour quelqu'un comme moi, j'ai envie de te dire, ça passe très vite. On n'a pas besoin de passer du temps sur la psychothérapie. Parce que tu comprends les choses rapidement, donc tu te dis: «OK, ça va». Tu prends conscience, en fait, des choses très rapidement et si j'en suis venue au coaching parce qu'une amie, a commencé à se former au coaching et je me suis dit: «Au fond de moi, ça fait longtemps que je fais ça depuis». J'ai envie de te dire, ouais, primaire, collège, j'étais déjà en train d'aider ceux qui étaient marginaux, en fait. C'est ça? Tu étais déjà coach avant l'heure, avant que le C'est métier ça. soit créé, en fait. Tu avais déjà créé ton propre métier. C'est ce qu'on peut dire.
Ouais. Vas-y, je te laisse poursuivre. Je ne tu vois, là, du coup, j'ai perdu le fil. Non, tu parlais du fait que tu avais choisi la voie de coach par rapport à tout ça, par rapport aux Bah, difficultés que tu oui, as parce que j'avais rencontrées. besoin d'aider Mmh, l'autre, sauf tout en me mettant en retrait et pas avoir ce rôle de sauveur, en fait. c'est ça. C'est d'écouter, en fait. Les gens, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que ce qu'ont réellement besoin les gens, c'est d'écoute attentive. Mmh. Pas on peut écouter, mais on n'entend pas souvent. Bah, oui, Et la différence, elle est là. C'est on écoute les gens, mais ça peut passer par là et repartir de l'autre côté. Quand on écoute quelqu'un réellement avec le cœur, je peux vous dire que la personne peut même juste avoir des transformations, rien qu'en étant écoutée. c'est exactement ça. L'écoute et surtout, le fait déjà pour écouter, il faut être présent parce qu'il y a ça aussi, la présence et l'écoute. Ça, c'est une force, monumentale. Ouais. Clair. Maintenant, comment as-tu réussi à transformer tes difficultés en force et en opportunités dans ta vie? Ah! Ah ah ah. Ah, tu as dit plein de choses auparavant, mais je Alors, j'absorbe. j'ai appris à accepter l'échec surtout. Yes. Parce que j'avais très peu d'échecs effectivement avant. Ça a été très difficile, pour moi quand j'ai eu des échecs et j'ai toujours rebondi. J'ai eu beaucoup de résilience, par rapport à la vie que j'ai eue et c'est vrai que, bah, quand tu as beaucoup de facilité et ouais, tout te paraît facile, tu as du mal à te dire: «Oh punaise, là, ça fait mal, Mmh. ça pique, l'habitude, Ouais. j'ai pas mal». D'accord. Et donc c'est cette voilà, c'est le fait de pouvoir rebondir plus rapidement et le fait de prendre conscience de plein de choses, Mmh. ça permet de s'ouvrir et de s'auto-guérir, j'ai envie de te dire, à chaque instant. Tu sais ce qui me vient là, à l'heure actuelle, c'est je viens de faire un coaching tout à l'heure Mmh mh. et j'entends encore ma coachée me dire: «Waouh, quand je vois tout ce que comment ma vie a changé en positif». Et elle me fait: «Mais non, non, mais en fait, c'est vrai, je vois que des changements positifs, mais en même temps, c'est quand, je vois que je me parle mal ou que je pense que je me parle mal, c'est quoi le problème?» Elle me fait: «Je pense à toi» et je me dis: «Mais c'est quoi le problème?» Et en fait, quand tu as ces réflexions-là, bah, la vie, elle paraît beaucoup plus facile, en fait. Exactement. Donc, si je comprends bien, c'est tout ce cheminement, toutes ces opportunités, parce que moi j'appelle ça des opportunités, parce que c'est ce qui t'a permis de grandir et d'être qui tu es au jour d'aujourd'hui, qui t'ont mené à être la coach que tu es aujourd'hui, en fait, à faire ce métier que tu avais déjà créé, on va dire ça au passage, depuis l'enfance, d'une certaine façon. Et là, ça s'est vraiment matérialisé, vraiment concrétisé, en fait. Et puis oui, alors certainement, j'ai encore un petit syndrome de l'imposteur et puis que je travaille dessus. Mhm. Comme pas mal de gens qui sont un peu comme moi, parce Mhm. qu'on n'aime pas se mettre en avant en général. Ouais, On a un peu de mal à se montrer et donc voilà, j'ai envie de te dire mon plus gros défi, c'est ça. ouais. De se mettre en avant et de penser aux autres avant, c'est un peu, le problème des hauts potentiels. C'est qu'ils pensent d'abord aux autres avant à eux. Donc, comme tu disais, le syndrome un peu du sauveur aussi. Et Mmh. après, il faut se dire les choses, hein, telles qu'elles sont, c'est que c'est humain. Voilà. Et bah, tu vois, celle-là, ça me fait rebondir à ce qu'on doit parler par rapport à la gestion du temps. Mmh mh. Parce que du coup, avant mon temps, c'était, boulot, Mmh mh. la maison. Enfin, c'était boulot, métro, dodo, en fait, hein. Donc je m'occupais des Mmh. enfants, je m'occupais de tout ce qui y allait. Des fois, je terminais, il était 10 heures du soir, j'avais pas le temps de m'occuper de moi. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment prendre conscience et qui m'a fait vraiment bouger les choses, c'est ne serait-ce que ce que m'a des paroles que m'a dit ma naturopathe. M'a dit: «Mais pourquoi tu t'enfermes pas dans ta chambre, tu dis stop aux enfants et tu prends 5 minutes pour toi, juste 5 minutes». Mmh. Et rien que le fait de se prendre ce temps, ça m'a permis de mieux comprendre ma gestion du temps. OK, j'avais une gestion du temps qui, pour moi, me paraissait correcte, mais s'accorder ces 5 minutes, ça a été vraiment bénéfique. Et les 5 minutes se sont transformées de plus en plus. Waouh! Donc ça, c'est un cadeau qu'elle vous offre, hein, avant de vous donner ces 3 clés, hein. D'ailleurs, c'était une des 3 clés, mais je vais un peu plus en parler. OK. Non,
Oh, c'est très bien comme ça. Alors pourquoi, selon toi, justement, puisqu'on y vient, puisque tu as déjà enquillé dessus, la gestion du temps est un enjeu si important dans nos vies, surtout dans le monde actuel qui Bah, avance genre alors il y avec a la plusieurs choses qui me viennent justement à l'esprit. Mmh. C'est cette, fameuse, le fait qu'on soit toujours collé à nos écrans justement. Donc du coup, on prend plus beaucoup de temps, à s'intérioriser, à se poser des questions, parce qu'on pense que, toutes les réponses sont derrière les écrans. Et autre chose, c'est faire comme moi j'ai fait, c'est pas très conseillé, métro boulot dodo, ça va 5 minutes, mais on prend pas le temps pour soi au final. Mmh. Même si moi derrière, je Ouais. prenais du temps effectivement, j'ai fait de la danse orientale, j'ai fait du basket, j'ai fait de la plongée, j'ai fait, pas mal d'activités. Là, je fais de la base, je fais du chant. C'est voilà, mais maintenant c'est intégré, c'est planifié. Je sais dans quoi je m'embarque. C'est Ouais. vraiment du temps pour moi, c'est vraiment du plaisir, c'est vraiment je comprends pourquoi je fais tout ça. Mmh. Donc en fait, c'est plutôt après moi, tu me dis, hein, si c'est OK, hein. Ce serait plutôt tu faisais, mais sans avoir, la prise de conscience réelle, le pourquoi réel, en fait. Exact. Ça avait du sens sans en avoir encore. Il y avait un petit écart, par rapport à ça. Bah, disons que l'avant, la gestion du temps, c'était, la gestion du temps pour les autres. Ouais, voilà. C'était pour moi, tout était planifié, mais p en fonction des autres. Mmh. Maintenant, tout est planifié en fonction de moi. La Donc le vrai différence, elle est sens a repris sa place. Pour qui tu le fais? exactement, C'est ça. Donc ça a pris plus de sens en conscience. exactement. Génial. Ah, j'espère que vous retenez tout ce qu'elle est en train de dire parce qu'elle donne partage pas mal de choses, hein. Alors, quelle erreur vois-tu souvent chez les personnes qui n'arrivent pas à se garder du temps pour elles, justement? On y est. Les grosses erreurs, c'est qu'ils sont complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, déconnectés d'eux. Mmh, On attend souvent des autres et on attend des écrans, surtout maintenant particulièrement. En étant déconnecté de soi, on attend que les réponses viennent d'ailleurs, en fait, tout simplement. Alors qu'on a tout à l'intérieur, il y a juste à s'écouter, tout simplement. Enfin, je peux pas dire mieux. c'est vrai, c'est vrai. Et il y a quand même certaines choses une chose à ajouter, parce que c'est vrai qu'il faut apprendre à s'écouter. Mais tu vas nous partager les techniques pour ça. Exactement. Parce que lorsqu'on est un peu partout, on est un petit peu full, on a la tête dans le guidon et on voit pas forcément les choses. Parce qu'on ne nous les a pas transmises ni apprises. Et toi, justement, tu as appris ça, d'où le fait que tu sois devenue coach aujourd'hui. Alors Et j'ai en plus, le fait d'être devenue coach, eh bah, forcément, moi qui adore, bah, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, c'est intéressant. c'est ça. On s'ouvre encore plein de choses, donc bah, tout à l'heure j'ai partagé, les 5 minutes pour soi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les 5 minutes pour moi? Les Mmh. premières 5 minutes, ouais, OK, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je fais?» Après j'ai écouté effectivement des YouTube comme tout le monde, hein, et j'ai trouvé qu'il y avait une technique qui était vraiment, oui, comme tout le monde ou pas. Je vois ta tête. Parce qu'il y en a qui écoutent YouTube pour certaines choses et il y en a qui écoutent pour d'autres choses. Oui, mais bon. Bon, je te laisse poursuivre. Alors moi, les 5 minutes pour moi, c'était, franchement 5 minutes où tu peux même te mettre un timer. 5 minutes à l'écoute de toi. C'est-à-dire, tu fais l'étoile sur ton lit, tu arrives, tu dis: «Stop» aux enfants, faites ce que vous voulez, regardez la télé, là, vous pouvez leur leur dire: «C'est bon les écrans, 5 minutes, vous pouvez». Mmh. Vous vous mettez sur le lit, vous vous mettez en étoile et vous écoutez ce qui va à l'intérieur de votre corps. Mmh. Donc Comment tu te là, ça sens? fait partie Comment des 3 clés pour revenir à soi, là, ce que tu es en train de dire. exactement. Donc alors vas-y, partage-nous tes 3 clés alors. La deuxième clé, c'est qui a beaucoup fonctionné avec moi, c'est la cohérence cardiaque. Mmh mh. La cohérence cardiaque, plusieurs fois par jour, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais en burn-out et c'est pareil, c'est ma naturopathe avant même de commencer mon coaching, qui m'avait déjà branchée sur la cohérence cardiaque. Donc j'en faisais 3 fois par jour, 15 minutes. Mmh. Étant donné que j'étais en burn-out, je passais mon temps allongé. C'était très compliqué pour moi. En plus, moi qui étais tout le temps, en tou 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 tou, une petite pile, en train de bouger de partout, rester allongé toute la journée, c'était pas le kiff, hein. Mais Mmh ça mh. m'a fait prendre conscience de choses, ça m'a permis effectivement de découvrir YouTube à l'époque, parce que je ne dé je ne le connaissais pas. J'ai découvert plein de choses intéressantes. Donc ça m'a permis finalement d'engranger plein de savoirs. Bah oui, et c'est Et donc justement ça qui est beau. cette cohérence cardiaque, ça a permis de calmer mon esprit.
Cette cohérence cardiaque, pour la troisième clé, c'est, la méditation. Je suis passée à la méditation. La OK. méditation pour calmer totalement mon esprit, pour éviter d'avoir justement les 15 000 idées, qui passent de travers et qui passent dans tous les sens et calmer. Ça permet de aussi de calmer son flot de paroles, son flot d'idées et d'apprécier plus les autres, mais sans prendre leur énergie comme je disais au début Mmh. et voilà, de se détacher aussi et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Mmh. Donc tu peux nous redonner les 3 clés? Les Oui. 3 points? Alors la Mmh. première clé, c'est prendre 5 minutes pour soi. 5 minutes où on fait l'étoile dans le lit et on s'écoute. OK. La deuxième clé, moi j'ai envie de te dire la cohérence cardiaque, ça fonctionne du tonnerre. Alors pas besoin d'être en burn-out, c'est juste se respirer et même 5 minutes 3 fois par jour. Si on est un peu feignant, bah, juste une fois, c'est même suffisant. Ça permet de se reconnecter et en je vais te donner aussi le pourquoi la cohérence cardiaque, pour moi, elle est importante parce que quand on a un flot d'idées, qu'est-ce qui fait qu'on a un flot d'idées? C'est que le sang, il circule beaucoup, beaucoup, beaucoup et quand on calme le cœur, tu as le flux de sang qui calme le cerveau parce qu'il y a moins de sang qui circule dans le cerveau, tout simplement aussi. Génial. Et troisième clé? Et la troisième clé, c'est la méditation. Quand on peut la faire et quand on est ouvert et quand on a enfin réussi à se poser, à se dire: «Ouais, c'est pas pour moi». Une fois qu'on a passé l'étape, bah, ça calme encore plus le mental Mmh. Bah, et comment on tu as se dit? On peut reconnecte à pas soi. savoir. Mais oui. Vas-y, excuse-moi, je Je disais et on se reconnecte à soi. exactement. Si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et se sent complètement débordé ou perdu ou fatigué aussi, hein, par quoi peut-il commencer dès maintenant pour se recentrer? Entre Pour les se 3 clés recentrer, ou moi si tu as autre chose à proposer? Mmh. alors, en plus de la cohérence cardiaque, je connais plein d'autres respirations en fait, donc je peux déjà moi je le focalise déjà sur sa respiration, voir comment il respire. Le Mmh. problème des gens qui surtout en Occident, on le sait très bien, c'est qu'on respire très, 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 très mal et on respire à l'envers. Donc on respire pas par le ventre, on respire, c'est là que ça passe au niveau thoracique et ça bloque et c'est là où ça bloque au niveau du diaphragme. Alors quand on chante, on s'en aperçoit tout de suite qu'on est bloqué parce que de toute façon le chant, c'est très émotionnel. Donc comment donc et pour le chant, on a besoin de quoi? Du souffle, donc de bien respirer. Exactement. Je commence par faire respirer les gens pour voir comment ils respirent. Ouais, génial. Quel est le message essentiel que tu aimerais que le public retienne de cette interview? Le plus important selon toi? Le plus important, Mmh. respirer correctement. Comme j'ai dit tout à l'heure à ma coachée, qu'est-ce qui est essentiel à la vie? Elle me cherchait partout, je fais: «Qu'est-ce que je teste chaque fois que je viens te voir?» Je sais pas, je fais: «Bon, bah, si on l'a pas, si tu le fais pas, tu meurs». Je sais pas et c'est naturel, respirer, Tellement simple. respirer. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Heu, Mmh. il y a quelque temps, j'ai donc dans l'ancienne entreprise où j'ai fait mon burn-out, j'ai une collègue qui avait fait une dépression juste avant et je lui disais: «Mais respire, respire». Mais en fait, on était par téléphone en train de faire mais on respirait en fait toutes les 2 très mal. Donc j'aurais su maintenant avec le temps comment le faire. Ça aurait été encore plus sensationnel, j'ai envie de te dire et beaucoup plus enfin, beaucoup plus facile pour nous 2 d'ailleurs. D'accord. Donc voilà, on arrive à la fin, à la conclusion. Où peut-on te retrouver pour en savoir plus sur ton accompagnement, tes programmes? Alors déjà sur mon site internet Le Fabuleux Moi, j'ai une page Facebook, j'ai une page aussi sur Instagram, et puis aussi je suis sur le site internet de Chrysalide 6 également. OK. Mmh. Donc là, c'est tous les réseaux sur lesquels on peut te joindre. Comme ça, Exactement. vous avez, multiples panels de réseaux, vous pouvez contacter pour ceux qui n'ont pas forcément accès à tous les réseaux. Donc comme ça, vous pouvez y accéder facilement. On a parlé de gestion du temps. Et Oui. attention, on va pas te laisser partir comme ça, même si on arrive à la fin. Donc, il y a un cadeau que tu nous prépares, à la rentrée prochaine. Est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût de ce que tu nous prépares? En fait, il y a plusieurs masterclass que je suis en train de préparer. La masterclass justement sur la gestion du temps et pour revenir à soi.
qui est pour moi un sujet clé, pour nous aider à mieux respirer, mais à être plus ancré et savoir pourquoi c'est nécessaire de gérer son temps et comment le faire surtout. Parce que, effectivement, c'est pas inné pour tout le monde mais ça Tout à s'apprend fait. de toute façon, c'est comme tout, ça s'apprend. Exactement ça. Et il Et y si tu aura devais la nous vas-y, excuse-moi et puis du coup, il y vas-y. aura une autre masterclass que je ferai début décembre aussi, pour pareil, toujours gérer son temps pour Noël et vivre Noël en tranquillité et en sérénité. Comment gérer mieux son temps? Qui est la mieux placée pour vous le dire? Avec tout ce qu'elle vous a expliqué au début, il y a pas de doute à avoir. Et si tu devais laisser à nos auditeurs une phrase forte et inspirante, qui résume ta vision de la gestion du temps et de retour à soi, quelle serait-elle? Qu'est-ce que ce serait? Ben, pour prendre soin de soi, c'est d'abord commencer par respirer et surtout se prendre du temps pour soi Génial, et intégrer ça dans son agenda. génial. Merci Karine pour toute, Avec grand plaisir. ta joie et tout, l'univers, tu nous as fait voyager dans ton univers, donc je te remercie. J'espère que ça va inspirer pas mal d'autres, personnes qui se retrouveront justement dans ton parcours. Je vous invite à aller voir Karine, à aller visiter son site, à voir ce qu'elle fait et puis même à prendre contact avec elle et je pense que après je réponds un peu à ta place, hein, mais je pense qu'elle sera ravie de vous recevoir et de vous accueillir. Donc merci à toi Karine, merci pour ton bel univers, merci de partager également cette aventure avec nous dans le hub et puis, qu'est-ce que tu as une dernière phrase à dire avant que l'on se laisse? J'ai complètement oublié que j'avais un YouTube que j'alimente pas beaucoup, mais si voilà, vous voulez voir un peu ce que c'est qu'une méditation, j'ai fait une relaxation express, si ça vous intéresse, vous tapez juste mon nom, Karine Et Odenadel. voilà, elle vous a tout dit, tout donné. Donc, allez voir Karine Nadel. Vous avez des doutes sur votre multipotentialité ou autre, allez la voir. Sur la gestion du temps, allez la voir. Voilà, c'est tout pour nous. On vous dit à bientôt et j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, par rapport au parcours de Karine. Je vous dis À à bientôt. bientôt dans la prochaine, interview. Ce sera Karine qui va faire la suite.